Bonjour. Alors, ça y est, j'ai commencé mon stage de pranisme. Ça fait une semaine maintenant. Alors, je vous raconte un petit peu le début et ce que je voudrais vraiment dire que c'est facile et agréable et que je me sens super bien. Depuis une semaine où je n'ai fait qu'un repas dit normal. Je vous raconterai. Donc, j'avais fait une vidéo 3 semaines avant de commencer le stage, donc ça fait un mois maintenant déjà, où j'avais dit que j'étais absolument terrorisée à l'idée de faire ce stage. Vous trouverez la vidéo aussi à la fin de celle-ci et donc j'ai fait le FT là-dessus, voilà, ça allait mieux. Puis je m'attendais à quelque chose de très dur. Ce qui fait que les 15 jours qui ont suivi, j'ai mangé, pas plus que d'habitude, mais avec mon mari, on s'est fait des restos, enfin: «Viens, je t'invite au resto», je lui disais: «Allez», j'avais l'impression que c'était le dernier repas du condamné à chaque fois. Il doit y avoir des mémoires derrière ce genre de choses, pour, tout le monde, hein, pas seulement moi, je pense. On a vécu tellement de trucs. Donc mes 15 jours, encore un repas, encore un. Et après, bon, une semaine avant, il y avait, des idées à suivre pour, préparer, les derniers jours, bien quoi. C'est-à-dire, au bout d'un moment, 2 repas seulement, ça je prends déjà pas de petit déjeuner, 2 repas seulement, la veille du stage, un repas seulement, le soir. Ça, j'avais fait aussi pas mal de jeûnes intermittents il y a longtemps, mais plusieurs mois de suite. Et bon, et ensuite, ça commence. Première journée, très bien, pleine forme, balade en forêt, tout va bien. Deuxième journée, l'après-midi, ça allait plus du tout, enfin la tête qui tournait un peu et tout. Mais dans ce stage, tous les soirs à 20h, je parle un peu avec, Ginette sur où ça en est, est-ce que j'ai des questions? Donc je lui raconte, mes misères. Et il suffit de prendre du jus d'orange. Du jus d'orange même en Pâques. Bon, alors ça paraissait le blasphème quoi, du jus d'orange bio quand même, mais même pas du, vrai, rien de tout ça et un smoothie. Donc c'est pas, l'ascétisme total quoi. Il s'agit juste d'être bien, tout simplement. Et vous allez voir que c'est pas on mange juste, enfin, juste un peu moins, non, pas du tout. Donc après, tout va de mieux en mieux, quoi. J'avais besoin de faire une sieste, de temps en temps, mais une sieste d'une demi-heure, quoi, le truc pas gigantesque, pendant, 3-4 jours. Après, c'est de moins en moins indispensable et en plus, dans le pranisme, on peut passer de manger très, très, très peu, je vous ai dit mes repas de la journée, c'était, heu, un smoothie, banane et un peu de bouillon de légumes le soir et puis, la tisane ou de et mes 2 cafés. Je pouvais pas encore me passer, que je peux toujours pas et voilà. Donc c'est quand même assez léger, on va dire et on peut manger de temps en temps pour raison sociale, pour, le plaisir, un repas, habituel quoi, comme c'était mon habitude il y a un siècle, c'est-à-dire une semaine. Donc voilà, fait tout ça, le repas, je me disais: «Mais je vais être malade pendant 3 jours, je vais regretter d'avoir mangé». Eh ben non, pas du tout. Juste manger un peu moins que d'habitude et sans aucune privation, quoi. Voilà, tout ça pour dire que c'est simple et j'avais fait des stages de jeûne avant, qui étaient très agréables parce que gens sympathiques et tout bien, mais beaucoup plus difficiles quand même. Beaucoup plus de: «Oh là là, j'aimerais manger. Oh là là, j'ai faim. Oh là là, Il y avait plein de développement personnel, de on était beaucoup de thérapeutes, qui faisaient chacune nos trucs et c'était encadré par des thérapeutes, par et un médecin, dans ces cas-là, c'est obligatoire et tout bien, hein, mais c'était quand même plus dur. Voilà. Alors je vous explique le principe du
pranisme, parce que j'en ai compris hein, en tant que pranique, mini pranique débutant, bébé pranique. Heu, donc le premier jour, Ginette a mesuré mon taux de prana. Il paraît que pour la plupart des gens, si je me souviens bien, c'est entre 10 et 30, je crois, pour cent. Alors elle mesure avec le pendule, hein. Et donc avant la semaine préparatoire, pour moi, c'était à 19, après c'est passé à 25. Et un pranique, 100, c'est évidemment 100 pranique, hein. Et elle, enfin, donc ça, ce taux va augmenter à travers ces 3 semaines et encore par la suite. Alors l'idée, c'est qu'on n'est plus drogué à la nourriture. Parce qu'on est persuadé que, parce qu'on l'a entendu toute notre vie, hein, que si on mange pas, on va mourir, si on boit pas, on va mourir. Ce qui est faux, des tas de gens l'ont prouvé au cours de l'histoire. Et bon, je suis bien en train de le vérifier, qu'en mangeant beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que ce qui est considéré comme normal, je vais très bien, et même de mieux en mieux. Donc il y a cette idée de pourcentage de prana. Le prana, il est partout, hein. Même celui qui mange au McDo tous les jours, il se nourrit un peu de prana. C'est-à-dire qu'on en capte. C'est comme on est dans, comment dire, dans un océan de prana, comme les poissons sont dans un océan d'eau. Et on en capte par notre peau, par nos poumons, par, on dit respirien aussi, hein, par pranique. C'est pareil. On en capte à tous les niveaux. Mais si on croit qu'on n'en capte pas, ça va bloquer le processus. Donc cette croyance-là, tout ça, c'est des histoires fausses? Non, bien sûr que non. Les gens l'ont prouvé. Et ça a été vérifié, vérifié, vérifié. Donc quand notre inconscient est imprégné de l'idée que ça ne marche pas, ben, on capte ça de prana. Et quand on est sûr qu'on peut, on capte 100. C'est possible. C'est pas encore mon cas, mais c'est possible. Et bon, enfin, il y a de bien aussi, donc cette histoire de pourcentage et de drogue. On croit, parce que qu'est-ce que c'est qu'une drogue? C'est quelque chose, on est prêt à tuer quand on n'en a pas. D'accord? Vous imaginez des bagarres de cocaïnomanes ou de gens, shootés jusqu'à la moelle, ils ont pas leur drogue, ils sont prêts à tuer pour l'avoir ou presque. Et regardez, dans les guerres, quand les gens n'ont plus à manger, il y en a qui s'entretuent pour avoir à manger. Donc on a un comportement de drogué vis-à-vis de la nourriture. Et l'idée du pranisme, c'est ne plus être un drogué de la nourriture, juste manger pour le plaisir. Voilà, ou pour compléter le pourcentage de prana qu'on n'a pas encore. Mais pour le plaisir. Ginette, elle est pas une ascète, squelettique, pénible. Tu dois te priver pour gagner ton paradis. Non, non, elle dit pas ça. Au contraire. Au contraire. L'idée, c'est de profiter encore mieux de la vie, encore beaucoup plus, d'être plus heureux, quoi. C'est quand même l'intérêt. Et sans être terrorisé par le manque de nourriture. Et à l'heure actuelle, avec la crise économique et tout le bazar qui peut se produire, c'est drôlement rassurant de se dire: «OK, un souci de moins, un souci de moins». Voilà, donc j'ai même pas besoin de faire de EFT aujourd'hui sur ça, en tout cas, j'en ferai d'autres, hein, sur des tas de sujets et puis peut-être, voilà, sur des tas de sujets, mais voilà, je voulais vous raconter tout ça, à quel point c'est simple. Donc voilà, je vous dis pas bon appétit, ou enfin si vous voulez, si bon appétit, et je vais aller faire une petite balade, pour capter du prana dans un joli square. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, si c'est inspirant, je pense que c'est vraiment l'avenir de ne plus être drogué à la nourriture. Ça ne veut pas dire du tout, ça ne veut pas dire devenez tous paniques, ça y est, je crée une secte. Non, non, je veux juste dire être plus heureux. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je dirais bien, mettez un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait, vous allez voir mon blog qui s'appelle J'aime le FT.
et voilà, et je vous souhaite d'être très, très heureux avec ou sans nourriture, physique.